Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo réception de cartes. C'est ici le fan de Komiya pour une réception de cartes uniquement avec des illustrations de Komiya. Une grosse réception puisqu'il y a quand même 25 cartes. Donc ça, on va essayer d'aller assez vite, même si on n'aura pas le temps de forcément passer en détail toutes les cartes. Et au moment où j'enregistre cette vidéo, eh bien la troisième réception est déjà sortie. Et eh bien, les prochaines réceptions arrivent, puisque du coup, j'ai 2 commandes de cartes en cours, mais je vous en dis pas plus. Surveillez les réseaux et je vous mettrai des petites avant-premières de ce qui va arriver, notamment en short. Donc n'hésitez pas à surveiller et vous verrez bien ce qui s'annonce. Donc on va commencer tout de suite. Alors, on a une bonne diversité puisqu'ici on va avoir donc des cartes depuis le bloc X jusqu'au bloc épée et bouclier. Et donc j'ai décidé de faire dans l'ordre chronologique décroissant parce que du coup on va commencer par le bloc X avec ce Chétiflore. Le téléphone a du mal à faire le focus mais on va y arriver. Donc le bloc X avec rouge feu vert feuille et donc du coup la ligne évolutive de Chétiflore. Donc avec, pour commencer, ce petit Chétiflore, j'ai pris le Boostiflore et du coup il me manquera le Ampliflore qui a aussi été dessiné par Komiya si je ne me trompe pas. Et donc du coup la même série, donc rouge feu vert feuille, de magnifiques petites illustrations pour Chétiflore et Boostiflore. On continue avec un petit Carvania de ex-Deoxys, pardon. Et donc du coup, très 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 belle carte. Alors, vous allez vous en apercevoir, mais du coup, toutes les cartes sont non reverse à part une, je vous la présenterai plus tard. Donc toujours sur Deoxys avec ce petit chamallow, très joli, qui a l'évolution, donc si je ne me trompe pas, donc du coup, c'est Camerupt, du coup, qui est aussi fait par Komiya. Une carte qui cote pas mal le Camerupt. On passe sur créateur de légende. J'avais déjà le Fouinard, il me manquait le Fouinette. Et bien maintenant, c'est chose faite, j'ai le Fouinette. Donc du coup, qui va avec le Fouinard, les deux dessinés par Komiya. Donc ça arrive comme ça qu'on demande à un illustrateur de faire la ligne évolutive complète. Et bien du coup, sur créateur de légende, c'est le cas pour Fouinette et Fouinard. On passe sur la dernière carte du bloc X avec ce petit pas recul de gardien de pouvoir. Très jolie carte. J'aime bien cette carte avec un petit parcours tout tranquille. Ce qui ressemble vraiment à un paresseux. Ça fait vraiment penser à un paresseux. Très très jolie illustration. On passe maintenant au bloc platine avec ce petit psychoquack. Très jolie illustration. Donc on est sur la série platine. Donc je pense que c'est ça. Il me semble que c'est ça, oui. Donc du coup, avec ce petit Psychoquack, assez joli. Donc il y a des cartes Psychoquack par Komiya qui cotent, hein. Je ne vous dis pas laquelle, vous savez c'est laquelle. Et en tout cas, donc du coup, celle-ci, c'est une carte assez normale. Donc du coup, celle-là, on n'a pas trop de mal à l'obtenir. On continue avec ce petit pois chigeon. Là, cette fois-ci, on passe sur le bloc noir et blanc et on est sur frontière franchie avec ce petit pois chigeon. Il y en a deux ici, donc deux petits pois chigeons dans un décor assez détaillé quand même, puisqu'on a du coup en fond, en arrière-plan, des montagnes et ce qui ressemble à un arc-en-ciel. Et là, on ne sait pas trop ce que c'est, ça ressemble à un bord de mer. Voilà, donc une jolie carte sur ce petit pois chigeon. On reste sur le bloc. Non, on passe sur le bloc XY, c'est parce que c'est un Pokémon de la 5G, c'est pour ça que je m'étais dit que c'était encore sur le bloc noir et blanc. Mais non, on passe sur le bloc XY, donc sur la série XY de base, avec ce pont-chien, une très jolie illustration, voilà, avec pas beaucoup de détails, mais on représente bien le Pokémon, et l'arrière-plan est un peu plus confus à comprendre. On continue sur XY de base avec ce petit Flamajou, voilà, en action. On a l'impression qu'il va de... Là, on dirait qu'il vient de casser une branche et du coup, il va sur une autre branche. Donc, le Pokémon en mouvement, c'est toujours très sympa d'avoir les Pokémon en mouvement. Et donc, du coup, c'est le cas pour ce Flamajou. Voilà, donc sur XY de base. On continue sur le bloc XY, pardon, avec la seule carte reverse. On voit pas très bien l'effet reverse là, avec le manque de lumière. Mais c'est une reverse. Donc le Fortress. On est sur la série Étincelle du bloc XY. Et donc une carte assez simple dans le sens où l'arrière-plan est peu détaillé. Avec le Pokémon qui occupe une grande partie de l'illustration.
Et on a du mal à comprendre où se trouve le Pokémon. Ça a l'air d'être quand même sur un arbre, sur une branche, mais on manque de détails. Et le tout est assez confus. On passe à Point Furieux avec ce petit Baguiguane. Très jolie illustration distordue, parce que du coup, si vous voyez bien, le sol est ici sur le côté. Et on voit les palmiers, on a l'impression qu'ils sont tordus, mais en fait, c'est juste parce que bah, la perspective est assez compliquée à comprendre. Mais c'est une illustration qui est quand même assez jolie, avec un personnage là qui fuit un Pokémon. On voit pas très bien, il faudrait que je zoome. Ouais, on voit des personnages qui ont l'air terrifiés. Il y a peut-être un Pokémon qui est en train de faire des malheurs en arrière-plan. Et donc on voit même des pyramides en arrière-plan. C'est assez joli. Une très jolie carte, ce petit Baguiguen. On passe à Vigueur Spectrale. Donc vous allez voir que le bloc XY est majoritaire sur cette ouverture, enfin sur cette réception, pardon, avec ce petit couverture qui est donc Vigueur Spectrale. Peu de détails, voilà, on a l'impression que le Pokémon est simplement dans une prairie, avec peu de détails sur l'illustration. Donc voilà, une Pokémon bon, qui a peu de cartes, hein, couverture, si vous allez regarder, il y a très peu de cartes. Et donc du coup, Komiya a quand même dessiné l'un d'entre eux. Un petit duo sympa sur Primo Choc avec Muciole et Lumivol, j'ai les deux, hein, du coup. Donc dans cette commande, j'ai eu les deux. Donc le petit Muciole, le Pokémon Luciole, et le petit Lumivol, le Pokémon Luciole aussi. Donc les deux sont assez jolis, on a l'impression que la vague rattrape l'autre, on a l'impression il vaut bien les deux ensemble. Donc des cartes assez jolies, moi j'aime bien les Pokémon. Bon voilà, hein, c'est encore une fois, il y en a beaucoup des Pokémon, il y en a pour tout le monde. C'est pas mes Pokémon préférés, mais sur ces cartes-là, moi j'aime bien. Et sur la même série, donc on a aussi un petit Starry. Donc là il y en a deux qui ont l'impression d'être sur la plage. On sait pas trop ce qui se passe. Ça donne l'impression qu'il y a la mer ici qui tape contre les rochers. Voilà, donc ils sont sur un petit bout de sable. Ils sont en train de prendre le soleil. On passe à Ciel rugissant avec tout d'abord un électrode, un joli électrode, qui, on voit, il y a des personnages en arrière-plan et on a l'impression qu'ils évitent l'électrode, hein, parce qu'on sait ce qu'aime faire électrode, hein. Il aime exploser évidemment. Donc on se demande s'il va pas jouer des petits tours à ces personnes, à ces personnages. Et donc on en voit un, il fait des mouvements avec ses bras, on a l'impression qu'il lui dit non, 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 non. Donc on ne sait pas trop ce qui se passe, mais en tout cas voilà, un peu de mouvement sur cette illustration. Et donc un électrode impressionnant, on a vraiment l'impression qu'il est très menaçant. Donc une très jolie illustration. Sur la même série, on a le petit Neuneuff. Voilà, une très 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 jolie carte. Un Neuneuff qui est sous la menace d'un petit Piaf à bec. Donc on voit les 5 petits œufs qui eh bien, ont chacun des expressions différentes. Ça c'est assez marrant. Donc il y en a un là ici, qui a l'air plutôt malin. Lui, il a l'air plutôt effrayé. Celui-là plutôt effrayé, peut-être celui-là en colère. Bon voilà, on ne sait pas exactement quelles émotions ont ces petits œufs. Mais c'est pas sans rappeler le fait que voilà, Pokémon a un peu joué avec ce Pokémon, puisque si vous avez vu les derniers leaks qu'on a eu, on a eu une AR de Neuneuff sur la prochaine. Non, c'est dans deux séries, donc c'est sur Dragona, Paradise Dragona. On a une AR de Neuneuff où les œufs sont séparés. Donc voilà, une carte un peu différente. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, celle-ci, moi je l'aime bien avec le Piaf à bec qui donne l'impression qu'il vient attaquer ses Neuneuff. On avance avec ce petit Sépiatop sur Origine Antique, toujours sur le bloc XY, il nous en manque encore quelques-unes, avec ce petit Sépiatop à l'envers, ce qui fait référence un peu à la méthode d'évolution qui est apparue avec ce Pokémon, puisque du coup, pour le faire évoluer, il fallait retourner la console tout simplement, et donc le Pokémon qu'on voit ici maintenant, puisque du coup il est à l'endroit, évolué en Sépiatros. Très sympa ce petit Sépiatop. Ensuite, sur la même série, un magnifique magnéton. J'aime bien cette carte. Très jolie, il y a beaucoup de détails, on a du mal à comprendre l'environnement du Pokémon, mais l'expression du magnéton me fait vraiment beaucoup rigoler. Je trouve ça vraiment très joli, donc j'aime bien cette carte, et j'ai hâte d'avoir entre les mains la magnéton AR qu'on aura donc du coup nous dans les ETB EV8,
Et donc ça sera une carte que j'irai chercher évidemment. Ensuite, on passe à Impulsion. Ah non, donc j'avais dit une bêtise, excusez-moi. Donc celle-ci, c'est Impulsion Turbo. Et le Hérissandre aussi, donc les 3 cartes que je vais vous présenter là avec le Magnéton. Donc les 2 prochaines et le Magnéton, c'était Impulsion Turbo. Donc du coup, ce petit Hérissandre devant une cheminée. Si le téléphone veut bien faire le focus, c'est bon. Donc ce petit Hérissandre devant le feu, très joli Pokémon, très jolie illustration. J'aime bien ce petit Pokémon qui me rappelle mon enfance, évidemment avec la version argent et pas la version or. Désolé, un team argent. Et donc une très jolie illustration pour un Pokémon que j'affectionne beaucoup, qui me rappelle mon enfance et mes débuts dans Pokémon. Et donc la troisième carte de la série Impulsion Turbo sur ce bloc XY avec le Furéglon qui là vraiment occupe toute la place quasiment possible sur l'illustration. Et donc un Furéglon un peu énervé hein, avec les ailes ouvertes et le bec grand ouvert. Et même la petite patte là en premier plan qui donne l'impression qu'il va nous griffer hein, quasiment comme s'il allait sortir du cadre. Donc une très jolie illustration encore une fois, une très belle carte. Donc une très 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 belle réussite de Komiya encore une fois. Et donc on entame les dernières cartes avec la dernière carte du bloc XY sur cette commande avec ce petit Opermine. Donc voilà, une illustration assez jolie avec le soleil qui va se coucher, donc du coup une lueur assez rougeâtre, et les 2 têtes de l'Opermine qui visiblement sont en train de se disputer quelque chose. On a l'impression que, on voit pas trop ce que c'est, mais on a l'impression qu'ils sont en train de se battre pour l'avoir. Donc voilà, ça montre un peu la rivalité entre les 2 têtes de ce Pokémon. Voilà, un Pokémon que j'apprécie pas spécialement parce que je me sens un peu moins attaché à la série XY, mais une carte assez jolie quand même. Allez, on y est presque, hein, on a quasiment fini, il ne nous reste plus que 2 cartes. Donc on passe directement au bloc Soleil et Lune avec ce petit Snowball que j'avais pas encore eu. Et donc du coup, un environnement qui fait penser à une caverne avec le Pokémon. Un Pokémon, voilà, on n'apprécie pas. Bon, moi c'est pas vraiment un de mes Pokémon préférés. Mais une carte quand même assez jolie avec le Pokémon qui est bien représenté dans l'ensemble. Et pour finir, hein, voilà, on arrive au bout des 25 cartes, hein, on arrive ici. Voilà, et bien une illustration qu'on va dire très Komiya, hein, voilà, avec beaucoup de détails, hein, énormément de dessins, des couleurs très violettes, euh, beaucoup de choses un peu étranges, hein. On a beaucoup de mal à déchiffrer ce qui se passe dans cette image. Mais voilà, le Pokémon est là. Très bizarre d'ailleurs le Sapero comme il est dessiné, hein, avec les pattes vers le centre du corps. Voilà. Mais quand même, bon, voilà. Là, on est sur les illustrations très Komiya, hein. Rappelez-vous le soporifique AR de SV1. Donc voilà, des cartes un peu what the fuck. On sait pas trop ce qui se passe sur cette carte. Avec quand même bon, des choses qui ressemblent à des choses qu'on connaît. Mais là, le soleil, il a l'air assez étrange. Enfin, si c'est le soleil, ça a l'air assez étrange. Voilà, donc des cartes où visiblement Komiya ne fait pas que boire de l'eau, hein. Voilà, on va pas dire ce qui se passe, hein. Mais clairement, il se passe des choses dans le cerveau de cet homme, hein. Franchement, sur les dernières cartes, on se demande hein, vraiment qu'est-ce qui se passe. Mais voilà, évidemment, c'est du grand boulot, hein, bien sûr, on apprécie cet homme, hein, son travail est génial. Mais voilà, bon, c'est pas les cartes que j'apprécie le plus, mais quand même, il en faut un peu, hein, parce que sinon, on s'ennuierait un peu. Donc sur cette dernière carte, donc c'est le bloc B avec Ténèbres embrasées et c'est l'une des dernières cartes qui me manquait. Sur le bloc EB et EV, je crois que je suis à jour. Du coup, sur le bloc EB et EV, je vais commencer à chercher les reverse. Et du coup, ces cartes-là, je vais aller les mettre dans le classeur sans plus tarder. Et du coup, je pense que j'attendrai un peu avant de vous remontrer le classeur. Je prendrai le temps de rajouter un maximum de cartes, notamment avec les cartes qui vont arriver. Vous allez voir des belles cartes qui vont arriver. Et du coup, eh bien, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine. Je pense que la prochaine vidéo que je vais tourner, je vais sûrement je vais reprendre. Je vais sûrement prendre le temps d'attendre un peu, voir ce qui se passe. Et pour les ouvertures, je vais un peu temporiser parce que j'ai beaucoup ouvert dernièrement. Et je pense que maintenant, je vais attendre l'arrivée de EV7. Et sur EV7, je vais garder l'ETB scellée. Je vais la garder scellée. Mais du coup, on s'ouvrira quelques tripacks
pour découvrir la série et espérer tomber sur le Grimalin de Komiya sur cette série, et pourquoi pas la chercher en reverse. Donc ça sera notre chase card. On fait à l'inverse de toutes les personnes qui cherchent les AR et les SR. Nous on cherche l'écho, l'écho en reverse et l'écho. Et donc du coup sur cette série, on a une carte de Komiya à aller chercher et on espère la faire tomber en vidéo, pourquoi pas. Donc on se dit à la prochaine. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout si vous avez réussi à tenir jusqu'au bout. Félicitations à vous. Voilà, je sais pas comment vous faites, mais en tout cas merci de me suivre et de regarder mes vidéos. Et je vous dis à la prochaine fois. Ciao!